Bonjour les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble quelles sont les bénédictions qui viennent vers vous. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des anges gardiens pour savoir quelles sont les bénédictions que vous attirez vers vous en ce moment, quelles sont les belles surprises à venir et surtout, quels sont les souhaits qui vont se réaliser pour vous. Pour vous aider à bien choisir dans ce tirage, je vous propose deux symboles qui vont représenter le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. Donc pour le premier tirage, vous avez la plume argentée. Pour le deuxième tirage, vous avez la plume dorée. Concentrez-vous sur ces plumes, concentrez-vous sur leur énergie et ressentez laquelle résonne en vous et choisissez-la comme thème de votre tirage. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif à chaque tirage, mais bien sûr, je vous encourage à regarder l'intégralité de la vidéo car le choix que vous n'avez peut-être pas fait peut aussi renfermer des messages précieux, peut aussi vous guider vers des solutions et qui peut même vous aider à réaliser vos souhaits. Le jeu que j'utilise dans cette vidéo est disponible sur mon site internet alexandremusrock.com ainsi que les guidances privées si vous en ressentez le besoin. Et merci de vous abonner à la chaîne et de faire partie de la famille. Tout simplement, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume argentée pour votre tirage. Nous allons voir ensemble les bénédictions qui viennent vers vous. Quelles sont les confidences, les messages que vos anges ont à vous offrir aujourd'hui. Et nous avons tiré, voilà, 8 cartes. Donc, nous allons étaler les cartes d'abord, ressentir le message global de cette guidance et après décortiquer les cartes une à une. Alors, premièrement, les anges ont envie de vous parler de l'abondance et de la prospérité qui est dans votre vie actuellement, d'accord? Actuellement, peut-être que vous rencontrez des difficultés financières, que c'est difficile pour vous de faire des projets pour l'avenir. On me parle que c'est un peu ambigu, qu'on a dû renoncer à certains projets pour pouvoir réaliser certains, d'accord? Il y a une petite amertume dans ce ressenti. Je ressens vraiment que vous avez l'impression que vous avez loupé le coche. Mais les anges vous disent qu'il ne faut pas vous concentrer dessus. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Concentrez-vous sur le peu que vous avez pour que ce peu puisse grandir, puisse être magnifié par la puissance angélique et vous apporter vraiment quelque chose de positif, quelque chose de vraiment extra, d'accord? L'abondance et la prospérité nous dit « Je demande votre aide, chers anges, pour ma situation financière, pour que toutes les peurs que j'ai par rapport à l'argent puissent s'envoler et que ma vie soit abondante. » Donc, il y a une certaine crainte ici quand même financière, d'accord? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, mais les anges veulent vous offrir beaucoup plus de ce que vous avez. Et aussi, ce que les anges veulent vous dire, c'est qu'il faut arrêter de vous contenter de miettes. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation où vous devez partager un partenaire, partager un poste de travail, où vous n'avez pas la part de gâteau qui vous revient, demandez aux anges de créer une abondance, donnez aux anges de vous donner cette place que vous méritez et vous allez voir que vous allez obtenir ce que vous demandez. D'accord? La deuxième carte nous dit que ce qui arrive vers vous, c'est être libre. Il y a quelque chose qui va se délier. Il y a quelque chose qui va vous libérer. D'accord? Ça peut être vous libérer de l'emprise d'une personne qui vous empêche de vivre librement, pardon. Ça peut être la présence d'une ex-compagne, compagnon, époux, etc., qui vous ont empêché jusqu'à maintenant d'être la personne que vous voulez devenir, la personne que vous voulez être, d'accord? On vous dit que les anges veulent vous aider, vos guides veulent vous aider à vous libérer de vos inhibitions
et à vous affirmer plus. Il faut vous mettre un peu plus en avant, d'accord? Pour que vos projets fonctionnent, pour que vous puissiez avoir ce que vous demandez, il ne faut pas rester dans l'ombre, il ne faut pas rester reclus. Vous avez besoin d'être dans la lumière. Les anges sont en train de braquer comme un projecteur sur vous, un projecteur de lumière angélique pour vous, pour que vous soyez vus par les bonnes énergies, par le divin. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer et comment dire? Et surtout Mhm. D'accord. Et de ne pas, voilà, vous mettre dans l'ombre et de ne pas d'ignorer vos talents. D'accord. C'est ce qu'ils me disent très fort là maintenant. C'est que vous êtes en train vous n'êtes pas conscient du talent. Les autres sont conscients. Les autres vous disent que vous êtes doué dans telle chose, vous êtes fort. Mais vous, dans votre tête, dans votre vision, vous n'arrivez pas à voir cela. D'accord? Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que vous avez quelque chose d'exceptionnel et vos guides et vos anges le trouvent. Donc il y a une libération qui arrive pour vous et ça vous permettra de vous dénouer d'une situation négative, de quelque chose qui n'est pas positif. Dans le même ton, on a bénédiction déguisée, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas très positif à première vue. Cette chose va être transformée en quelque chose d'extraordinaire, en quelque chose de positif, d'accord? Il y a une bénédiction déguisée qui réside dans votre situation, que vous pouvez même traiter de chaotique, mais on vous dit que les pièces du puzzle vont se mettre en place pour votre plus grand bien et celui aussi des autres qui sont impliqués dans cette situation. Donc la bénédiction déguisée, c'est vraiment une carte qui nous dit que le pire est passé. Voilà, du néant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se libérer. D'accord, qui va se libérer et ça vous permet d'aller de l'avant. Prière exaucée, la prochaine carte, donc on voit vraiment qu'il y a avec abondance et prospérité, prière exaucée, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous avez demandé qui va vous être donné ici. Je suis très heureux pour vous. C'est un tirage qui est très fort, hein, très fort. Donner et recevoir donne le même ton à ces cartes et si vous voyez, c'est un cluster de cartes vertes ici. C'est la couleur de l'abondance, c'est la couleur de la prospérité, c'est aussi la couleur de la santé. Donc le vert, c'est une couleur, voilà, que vous pouvez porter sur vous quand vous voulez attirer vers vous des richesses, quand vous voulez aussi attirer vers vous la guérison. C'est la couleur aussi de l'archange Raphaël, le docteur angélique. D'accord? Donc on nous montre vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous et que donner et recevoir, c'est très important aussi, je reviens dessus. Parce que quand votre relation n'est pas équilibrée, quand votre relation n'est pas stable et que vous donnez plus que vous ne recevez, c'est un débalancement dans le processus de donner et recevoir. Et cela, ça peut empêcher à ce que les bonnes choses viennent à vous, à ce que vous puissiez, voilà, réussir aussi dans vos démarches et dans vos entreprises. D'accord? C'est important de se libérer encore une fois de personnes qui se montrent réfractaires à vous laisser vous exprimer librement, les personnes qui vous demandent de changer, les personnes qui vous exigent un certain comportement, une certaine façon de faire. Donc les anges vous disent qu'il faut, voilà, s'éloigner de ces personnes, d'accord? Et cela est aussi une bénédiction de pouvoir se libérer des chaînes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Un nouveau départ ici est annoncé avec la carte de la bénédiction déguisée. D'accord. On veut vous dire aussi que vos anges et vos guides vous parlent à travers votre intuition. D'accord. La guidance angélique, on est tous capables d'en recevoir, mais pas tout le monde est capable de reconnaître et d'identifier les signes et les messages que vos anges ont pour vous. D'accord. Donc, soyez à l'écoute, soyez curieux de ce qui vous entoure, car les anges utilisent, voilà, une façon assez subtile de vous contacter, de se mettre en relation vers vous. Et la guidance angélique est elle-même une vraie bénédiction en soi, car elle vous permet de prendre des bonnes décisions, elle vous permet de diriger vos prières vers la bonne direction, d'accord? Et on vous dit que même si vous ne savez pas tout, que il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette communication angélique, dans ces intuitions, sachez que vos anges savent ce qu'ils font.
D'accord? Et le plus important, c'est qu'ils vous aiment de tout leur cœur. Ils sont d'un amour inconditionnel. Ils sont d'un amour extraordinaire. Et quoi qu'il arrive, ils seront toujours là pour vous aider. En tout cas, ce tirage révèle bien qu'il y a une sorte d'ouverture pour vous, qu'il y a libération. Vous allez recevoir des choses, une prière est exaucée. Une bénédiction déguisée se trouve dans votre situation. Cela déclenche un nouveau départ. Le nouveau départ vous ouvre les portes de la connaissance et elle vous fait comprendre qu'il y a des choses nouvelles et extraordinaires qui s'appliquent pour vous. Abondance et prospérité. D'accord, les anges vont vous enseigner comment aller de l'avant vers cela et ils vont ouvrir des portes. D'accord, suivez votre guidance angélique qui est elle-même une clé importante qui vous permettra d'aller de l'avant. Donc voilà ce que ce premier tirage de la plume argentée avait à vous dire. Les plumes dorées, nous allons voir ensemble quelles sont les bénédictions qui viennent vers vous, quelles sont les belles surprises que les anges, l'univers et tout votre équipe spirituelle a en réserve pour vous. Donc nous allons voir ensemble les cartes sorties et nous allons les interpréter et nous allons aussi canaliser le message, voilà, que vos guides et vos anges ont pour vous. Alors la première carte que vous avez, c'est la carte de l'intuition, d'accord, qui vous dit que votre intuition va vous parler. Ça, c'est une grande bénédiction en soi, parce que quand on est connecté à son intuition, ça veut dire qu'on est connecté avec les forces supérieures et qu'on est connecté avec nos anges et nos guides, d'accord? Vous avez aussi des signes qui vous viennent de l'au-delà. Donc, vous avez, je pense, des protecteurs, vous avez des défunts, des chers étoilés qui sont avec vous pour vous guider. Et j'ai envie de vous dire que pour vous, votre message est rempli d'amour et rempli de tendresse. On va parler de rencontres amoureuses, on va parler de guérison du cœur, on va parler de préparation pour une nouvelle rencontre, d'accord? Et que vous allez pouvoir aussi faire un pas en avant dans tout ce qui est développement personnel, d'accord? Signe de l'au-delà, on me dit que depuis toute petite, vous avez ces signes, vous avez ces visites angéliques, ces visites spirituelles. D'accord? Peut-être que vous ne compreniez pas qu'est-ce qu'elles étaient, qu'est-ce qu'elles représentaient. Et là, maintenant que vous êtes un peu adulte, vous êtes plus adulte, pardon, vous voulez, voilà, vous reconnecter à ces visions premières, à ces ressentis premières. C'est un peu difficile parce que vous avez dû brider, je pense, vos aptitudes pendant les années pour, on va dire, entre guillemets, être normal. Donc, et là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous développer spirituellement. Il y a un éveil spirituel, une soif de connaissance, une envie d'apprendre. Et vous vous concentrez surtout sur comment ressentir les choses. Et je ressens quand même une sorte de forcing. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de forcer sur quoi que ce soit. D'accord? Vous n'avez pas besoin de forcer sur quoi que ce soit. On veut tout simplement vous dire que vous êtes capable d'avoir des intuitions naturellement. Il faut que ce soit une seconde nature, un mécanisme, voilà, qui se déclenche tout seul. Mais on vous dit que vous avez besoin aussi de vous faire un peu plus confiance. D'accord? Faites-vous confiance et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont évoluer, qui vont bien aller pour vous. D'accord? Concentrez-vous sur ce qui est important, d'accord? Et j'ai l'impression que il y a tellement de choses que vous voulez demander, tellement de prières que vous voulez voir exaucées, que vous vous dissipez et que c'est difficile pour vous de vous focaliser sur une seule et unique prière, d'accord? Vos anges vous disent que vous êtes capable de vous concentrer sur une chose à la fois. C'est mieux plutôt de se concentrer sur une chose à la fois, car c'est comme se concentrer sur une tâche. Quand vous avez un travail, un boulot à accomplir, quand vous vous concentrez dessus, vous pouvez l'accomplir et la terminer. Une prière, c'est pareil. Concentrez-vous sur une prière à la fois pour une situation. D'accord? Donc, vous pouvez passer des heures en prière, mais il faut que chaque session, faites des sessions de prière. D'accord? Ne faites pas des longues heures de prière. Faites des petites minutes de prière. Mais pendant cette petite minute, vous êtes
totalement focus sur votre intention, vous êtes totalement focus sur les souhaits que vous allez vouloir amener vers vous. Je vois aussi pour vous très bientôt un amour véritable, un amour d'âme sœur, de flamme jumelle, même si je n'aime pas utiliser ce terme de flamme jumelle, parce que j'entends beaucoup les gens dire que pour être avec sa flamme jumelle, il faut beaucoup souffrir. La flamme jumelle, c'est une relation de souffrance. Aucune relation n'est vouée, n'est liée à l'échec ou à la souffrance. D'accord? Ce sont nos choix, nos décisions, nos perceptions qui, et aussi nos expériences humaines qui nous ont forgés, qui décident si une relation peut être paisible ou une relation peut être sereine ou sinon bouleversante. Et le terme de flamme jumelle nous dit qu'il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui nous est destinée. Et si nous ne rencontrons pas cette personne, nous allons être malheureux à en mourir. Et c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord. D'accord? On peut avoir plus d'une âme sœur dans une vie. Ça s'est prouvé plusieurs fois. Je vois d'ailleurs les personnes que j'ai vues depuis longtemps qui ont perdu leur époux, leur épouse et qui se disent que maintenant ils ne pourront plus jamais aimer. Et quelque temps après, ils retombent amoureux d'une autre personne et c'est reparti pour une nouvelle histoire d'amour. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne qui vous est réservée sur cette terre. On peut avoir plus d'une âme sœur dans sa vie et quand la mission de cette âme sœur est terminée avec vous, il y a une autre qui peut entrer dans votre vie. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas sur les flammes jumelles, ne vous focalisez pas que ma relation, je dois souffrir. De toute façon, si je le quitte, je ne trouverai personne d'autre. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. S'il vous plaît, ne gardez pas des idées et des intentions de restriction. Au contraire, ouvrez-vous. Affirmez que vous êtes une personne adorable et que sur Terre, beaucoup de personnes veulent passer du temps avec vous. Que la personne idéale vous trouve, certes, mais que dans ce monde varié, avec des milliards d'individus, il y a plus d'une personne qui apprécie mes qualités et mes goûts, ainsi que mes défauts, et que moi aussi, je vais apprécier. Ce qui est un défaut pour les autres, ou à vos yeux, sont des qualités pour votre âme sœur. D'accord? Donc, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Donc, ne restez pas, s'il vous plaît, sur cette étiquette de flamme jumelle. D'accord, de flamme jumelle. Je vois beaucoup de tirages qui sont faits en ligne et qui parlent beaucoup de flammes jumelles. D'accord? Et la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont jamais peut-être connu de relations sérieuses, on va dire, entre guillemets, qui n'ont pas d'expérience dans les thèmes amoureux ou que eux-mêmes leur vie amoureuse est un problème et ils vous donnent des conseils et vous écoutez ces conseils et j'ai pu rencontrer des personnes dont la vie ont été détruites par rapport à ces guidances, par rapport à ces histoires de flammes jumelles. D'accord? C'est la nouvelle mode, c'est le nouveau mot atypique. Donc ne vous laissez pas mettre une étiquette sur le front, dire que votre relation c'est une relation de flamme jumelle. Non, votre relation est une relation, elle doit être, avant qu'elle soit flamme jumelle, votre relation doit être une relation d'amour. Ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un s'il n'y a pas d'amour, vous êtes d'accord avec moi? Donc, libérez-vous des relations des personnes qui sont toxiques, d'accord? Il y a beaucoup de culpabilité et je vois une possibilité où vous pourrez prendre le large et aussi vous accorder le pardon que vous méritez. D'accord? Un nouveau départ s'inscrit pour vous dans les cartes. On vous dit, de toute façon, il y a un avenir prospère avec cette carte. Un avenir prospère et tout se passe comme il se doit. D'accord? Tout se passe selon l'ordre divin des choses. C'est vrai que des fois, on n'a pas la patience, on n'a pas la motivation, on n'est pas super excité de patienter, d'attendre. Mais sachez que certaines choses valent la peine d'attendre. Et comme le bon vin, comme d'autres choses encore qui ont besoin
de vieillir, d'être à pleine maturation, d'être bien mûr. Certaines relations sont comme ça. D'accord? Vous ne pourrez pas croquer dans un fruit vert. Il vous faut attendre que le fruit soit prêt à la cueillette. Et pendant ce temps, pendant que ce fruit se prépare pour vous, vous aussi, vous pouvez vous préparer spirituellement et émotionnellement. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer d'anciennes relations. On le voit ici, tu n'as rien fait de mal. Alors, la prière dit, chers anges, je suis prêt à échanger tout ressenti et toute culpabilité contre la paix et la sérénité. Aidez-moi à me pardonner ainsi que ceux qui sont impliqués. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, vous avez besoin, mes chers amis, de vous libérer de choses qui ne vous aident pas, de choses qui ne vous permettent pas d'être vous, qui ne vous permettent pas de trouver la lumière, qui ne vous permet pas de trouver le bien-être. D'accord? Donc, concentrez-vous sur vous, donnez-vous de l'amour, d'accord? Ne restez pas juste à donner, recevez aussi cet amour, d'accord? Faites confiance à votre intuition et voyez large, d'accord? Voyez large dans tout ce qui est recherche affective, conquête d'amour, voyez large et laissez les anges vous bénir et vous guider vers cette belle réussite. Je vous fais des gros bisous. Merci de liker ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez besoin aussi de tirages personnels, de tirages privés, je vous invite à regarder sur mon site internet alexandremosruck.com où vous trouverez voilà, mes services, mes soins énergétiques, ainsi que mes oracles, mes livres, enfin tout ce que vous aurez besoin, si vous le ressentez, pour communiquer, parler, discuter avec vos anges, pour que vous puissiez être vous aussi dans la lumière et vivre cette vie extraordinaire qu'on a la chance de vivre. Passez une belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et soyez bénis.